Est-ce que ça t'est déjà arrivé de t'entendre dire presque à voix basse « j'en suis là ». Pas comme une plainte, pas comme un constat dramatique, juste comme une évidence qui s'invite un matin en faisant la vaisselle ou un soir en éteignant la lumière. J'en suis là. Et derrière cette toute petite phrase, il y a souvent quelque chose de beaucoup plus grand. Une envie qui remonte, un désir qu'on croyait endormi, un besoin qu'on a mis de côté. Pas une fois, pas deux, mais des dizaines de fois, sans même s'en rendre compte. Si tu te reconnais dans ça, si cette petite phrase a déjà traversé ta tête récemment, alors cette vidéo est pour toi. Aujourd'hui, on va parler de ces désirs qui reviennent, de ces envies qu'on n'arrive pas tout à fait à faire taire, et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, de ce qu'on peut en faire concrètement dans notre vie d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Célina Isabelle, je suis ravie de te retrouver ici. Installe-toi confortablement et on y va. Ces derniers temps, je remarque quelque chose. Beaucoup de femmes autour de moi, et peut-être toi aussi, vivent ce moment particulier où quelque chose remonte. Une envie ancienne, un projet mis de côté, une version d'elles-mêmes qu'elles avaient un peu rangée dans un tiroir. Et ça arrive souvent sans prévenir, en lisant un livre, en écoutant une conversation, en passant devant une boutique, une école, une affiche. Et soudain, ça fait toc-toc à l'intérieur. Tiens, ça, j'aurais aimé. Et si cette petite voix-là, elle est précieuse, mais elle est aussi déroutante, parce qu'on ne sait pas toujours quoi en faire. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on explore ça ensemble, d'où ça vient ce « j'en suis là », pourquoi ça apparaît maintenant et surtout, qu'est-ce que ça vient nous dire? Et pour ça, laisse-moi te raconter une histoire. Imagine une femme, elle vit dans une maison qu'elle connaît par cœur, une maison qu'elle aime d'ailleurs. Elle a son rythme, ses habitudes, ses petits coins préférés, et au fond de chez elle, il y a un jardin tranquille où elle passe de temps en temps pour étendre du linge, pour prendre l'air, pour souffler 5 minutes. Un matin de printemps, en allant ramasser quelque chose qui était tombé près de la haie, elle remarque quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment regardé. Une porte. Une vieille porte en bois, presque entièrement recouverte de lierre. Une porte qui devait être là depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais ouverte et peut-être même jamais vraiment vue. Elle s'arrête et elle se dit « Tiens, mais depuis quand est-elle là ?» La réponse, évidemment, c'est depuis toujours. La porte a toujours été là. C'est elle qui ne la voyait plus. Elle hésite, elle pourrait passer son chemin, continuer sa journée comme tous les autres jours. Mais quelque chose en elle dit non. Pas le nom de « je ne veux pas », plutôt le nom de « pas cette fois ». Alors elle écarte le lierre doucement et elle pose la main sur la poignée. La porte n'est pas verrouillée car elle ne l'a jamais été. Et elle l'ouvre. Et derrière, elle découvre un autre bout de jardin. Un espace qu'elle avait complètement oublié avec une terre un peu en friche, oui, mais aussi de la lumière, de la place et le souvenir qui lui revient d'un coup qu'elle avait autrefois voulu y planter quelque chose. Elle ne se rappelle plus exactement quoi, mais elle se rappelle l'envie, l'élan, le « un jour je le ferai ». Et là, devant cette terre en attente, elle réalise. Ce « un jour », ça fait combien de temps qu'elle se le promet? Cette histoire-là, elle ressemble beaucoup à ce qui se passe en nous quand un désir ancien vient frapper à la porte. Parce qu'un désir, ça ne disparaît pas vraiment, ça se range, ça se met en veille, ça attend son moment. Et parfois, il faut des années avant qu'on retombe dessus. Parfois, c'est une saturation qui le fait remonter, un « j'en peux plus de cette routine ». D'autres fois, c'est une rencontre, et parfois, c'est une émotion forte, un anniversaire, une lecture, une musique. Et parfois, c'est juste le bon moment intérieur. Mais quoi qu'il en soit, quand un désir profond vient frapper, il vient nous dire quelque chose d'important. Il vient nous dire « Je suis encore là. Tu m'avais oublié, moi? Eh bien, moi, je ne t'ai pas oublié. » Et c'est là que beaucoup d'entre nous se retrouvent face à un petit dilemme. Parce que reconnaître un désir, c'est une chose. Mais en faire quelque chose, c'en est une autre. Et si on ne fait rien, si on referme la porte et qu'on retourne étendre le linge comme si de rien n'était, ça ne disparaît pas vraiment. Ça redevient sourd, mais ça travaille. Et c'est souvent là que pointe la frustration, le dépit, la petite voix qui dit de toute façon c'est trop tard, la tristesse qui monte, la colère contre soi. Pas parce qu'on n'a rien fait de sa vie,
mais parce qu'il y a une part de nous qui attend qu'on lui ouvre la porte. Allez, aujourd'hui, je te partage à nouveau 3 moyens que tu peux mettre en pratique. 3 moyens tout simples pour accueillir ce qui remonte sans le forcer, mais sans le faire taire non plus. Le premier moyen, c'est nommer ce qui frappe à la porte. Parce qu'un désir flou, c'est très difficile à traiter, tant que ça reste un « je ne sais pas ». J'ai envie d'autre chose, mais je ne sais pas quoi. Ça tourne en rond, ça fatigue, ça épuise même. Alors prends un moment, un vrai moment, et demande-toi, qu'est-ce qui revient en ce moment? Qu'est-ce qui frappe à ma porte intérieure? Est-ce que c'est une envie d'apprendre quelque chose, une envie de créer, une envie de changer de rythme, d'environnement, de relation à son corps ou à son temps? Tu n'as pas besoin de répondre tout de suite et tu n'as pas non plus besoin d'avoir la bonne réponse, mais juste laisser la question exister. Souvent, le simple fait de nommer fait sortir le désir de la brume. Et là déjà, quelque chose change. Le deuxième moyen, c'est de faire le tri. Parce que tout ce qui remonte n'est pas forcément un grand désir de vie. Parfois, c'est juste une envie passagère, une jolie envie, mais qui va passer. Et puis certaines fois, c'est tout autre chose, c'est quelque chose qui revient et qui revient encore. D'ailleurs, ça me fait penser à Simone de Beauvoir qui disait « Le désir crée le désirable » et le projet pose la fin. Cette phrase dit en filigrane que tant qu'un désir reste juste une rêverie, il alimente le manque. Mais dès qu'on en fait un projet, même tout petit, même modeste, on commence à le faire exister. Alors un bon test tout simple, c'est demande-toi si je n'en parle à personne, si je le poste nulle part, si personne ne vient me dire « je te félicite », eh bien est-ce que tu as quand même envie de le faire? Et si la réponse est oui, c'est probablement un vrai désir. Un de ceux qui méritent qu'on leur ouvre la porte. Et le troisième moyen, eh bien c'est de poser un acte. Un seul, un premier. Parce que c'est là que se joue toute la différence entre les femmes qui restent dans le regret et celles qui se reconnectent à elles-mêmes. Pas dans une grande décision spectaculaire, pas dans un « je vais tout changer demain », mais dans un petit geste concret qui dit à ce désir « je t'ai entendu et je m'occupe de toi ». Si tu rêves de musique, ce n'est peut-être pas d'acheter un piano cette semaine, c'est peut-être juste de chercher un prof près de chez toi, ou d'aller à un concert, ou de réécouter en conscience le morceau qui te fait quelque chose. Si tu rêves d'écrire, ce n'est peut-être pas d'écrire un roman, c'est peut-être d'ouvrir un carnet ce soir et d'y poser 3 phrases. Le petit pas a un pouvoir fou, parce qu'il fait passer le désir du monde de la tête au monde du réel. Et là, quelque chose se débloque. J'avais lu un jour une phrase qui dit « Si tu veux faire, fais. Ne te trouve pas d'excuses. Si tu te trouves des excuses, c'est que tu ne veux pas vraiment faire. » C'est un peu direct, je te l'accorde, mais il y a quand même une part d'honnêteté dans cette phrase. Et parfois, eh bien, on a besoin d'être honnête avec nous-mêmes. Un désir qui revient, ce n'est pas un caprice, ce n'est pas une lubie, ce n'est pas non plus un reproche que la vie te fait sur ce que tu n'as pas accompli. C'est une information, c'est une part de toi qui te fait signe, qui te dit « Hey, je suis encore vivante, et moi, j'aimerais bien exister un peu. » Et tu as le droit de lui ouvrir, et tu n'as pas besoin de la permission de qui que ce soit, tu n'as pas besoin que ce soit le bon moment, tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin d'écarter un peu le lierre, de poser la main sur la poignée et de voir ce qu'il y a derrière. Voilà ce que je t'invite à faire aujourd'hui. Prends 5 minutes, que 5 minutes, et demande-toi, quel est le désir qui frappe à ma porte en ce moment? Et quel pourrait être le tout premier petit geste que je pourrais poser cette semaine pour lui dire que je l'ai entendu? Pas besoin d'avoir la réponse complète, juste laisse la question travailler. C'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo te touche, si elle te parle, eh bien dis-le moi en commentaire. J'adore vous lire et je serai ravie de te répondre. Et si tu connais une femme qui traverse une période de transition en ce moment, qui a besoin de se retrouver, de se recentrer, pense à lui partager la vidéo parce que ça pourrait bien faire toute sa différence. Prends bien soin de toi et à mardi prochain.